Rencontrer donc d'abord les autorités de Saint-Louis, le gouverneur, le préfet, aussi le président de la chambre de commerce, pour les informer de la prochaine ouverture de l'agence BNDE à Saint-Louis. Alors, notre stratégie de développement se poursuit et nous avons aujourd'hui finalisé les travaux de construction de l'agence qui va ouvrir ses portes durant la première quinzaine du mois de février. Et nous avons tenu à rencontrer toutes les autorités, notamment le président de la chambre de commerce qui est là, qui nous a bien reçus et avec lequel nous avons fait un tour de l'activité économique de la région. Et nous avons effectivement informé de notre volonté d'accompagner le développement de la région dans tous ces secteurs d'activité. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que durant ces 3 jours où nous serons à Saint-Louis, nous allons aussi faire des actions sociales à l'endroit de certains centres de santé à qui nous allons offrir des appareils stratégiques médicaux pour leur permettre de prendre en charge certains malades qui étaient obligés de faire des kilomètres pour pouvoir se soigner. Nous avons aussi retenu d'aller dans la vallée pour rencontrer les acteurs économiques que la BND a déjà financés. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons, même étant à Dakar, commencé à accompagner la région. Et aujourd'hui, nous sommes en encours de crédit à hauteur de 1,5 milliard en faveur de ces opérateurs économiques. Et les activités que nous avons déjà financées sont des activités liées à l'aménagement des terres, mais aussi à la production. Et aussi, nous avons financé la mécanisation, l'achat d'équipements matériels agricoles aux opérateurs économiques. Nous remercions les autorités de Saint-Louis, nous remercions le président de la chambre de commerce de nous avoir écoutés et nous, comme nous l'avons souligné, comptons sur son soutien pour que la BND puisse arriver à atteindre ses objectifs en matière de développement économique. Nous comptons ouvrir l'agence actuellement parce que nous voulons anticiper notre présence afin de pouvoir accompagner les acteurs économiques qui vont développer l'activité de production de riz pour l'atteinte de l'autosuffisance en matière de riz. Le président de la République l'a dit, en 2017, le Sénégal doit atteindre l'autosuffisance en matière de riz. Et pour cela, il faut effectivement un accompagnement financier et nous sommes là pour cela. Et nous appelons tous les acteurs économiques de Saint-Louis, de la vallée, pour qu'ils puissent venir nous voir et nous exposer leur programme de financement afin qu'on puisse les accompagner. Nous appelons aussi les institutionnels, nous appelons les professionnels, nous appelons toutes les grandes entreprises qui sont dans les secteurs d'activité stratégique, l'agriculture, le tourisme, la pêche, etc., à venir aussi nous solliciter dans le cadre effectivement de l'accompagnement de leur activité. Alors la BNDE, comme je l'ai dit, est là et son rôle c'est de pouvoir développer, d'accompagner le développement économique dans toutes les régions du Sénégal. Et Saint-Louis aujourd'hui est une région stratégique sur laquelle nous comptons beaucoup pour pouvoir mieux accompagner le développement économique du Sénégal. Des produits qui sont adaptés aux besoins des paiements. Nous avons voulu nous démarquer un peu de la pratique bancaire qui consiste à accompagner les paiements avec des produits globaux. Donc aujourd'hui, nous avons des produits de financement de la chaîne de valeur. Je suis aujourd'hui accompagné par des collaborateurs qui sont spécialisés dans le financement de la chaîne de valeur. Je le disais tantôt qu'aujourd'hui, notre souhait, c'est d'accompagner les filières de la production en passant par la distribution et aussi en passant par la distribution et en finançant aussi la transformation de ces produits. Nous avons aujourd'hui sur la vallée financé l'activité riz et sur la base de produits de financement de chaînes de valeur spécialisées pour ce type d'activité. Nous en ferons aussi d'autres, aussi bien pour les grandes entreprises que pour les autres PME qui sont dans les activités industrielles, dans les activités de services et dans les activités aussi commerciales. Nous avons aujourd'hui une approche relationnelle qui nous permet donc de pouvoir permettre un accès facile au financement à ces PME et pour leur permettre aussi de pouvoir développer leur activité sans être contraints à subir les différents blocages qu'on connaît d'habitude dans le financement des PME, notamment la garantie, notamment la structuration, notamment aussi la méconnaissance éventuellement des secteurs d'activité.
Nous avons aujourd'hui l'avantage d'être accompagnés par 3 structures qui sont aujourd'hui créées par l'État. Je parle du FONGIP, je parle du FONSIS, mais aussi des structures d'appui non financier comme la DPME, le Bureau de mise à niveau, la ZEPEX, l'ANIDA pour l'agriculture, la PDA pour l'artisanat. Donc ce dispositif financier nous permet de nous démarquer dans l'approche bancaire classique et de proposer des produits d'accompagnement inclusifs qui permettent de pouvoir prendre en charge les besoins des PME dans leur globalité.